Bonjour frères et sœurs, c'est une joie de se retrouver maintenant sur ce Facebook Live ce matin pour louer et adorer notre Dieu ensemble. Et c'est vraiment pour moi un plaisir, une joie de pouvoir vous apporter le message de la parole de Dieu ce matin et puis de pouvoir partager aussi ce moment de louange et de réjouissance avec la famille Goncalves qui nous conduira dans un moment de louange juste après donc que je vous ai lu ce psaume. On va prendre, si vous voulez bien, le psaume 33, qui est un psaume de réjouissance. Le Seigneur nous dit juste « Réjouissez-vous en l'Éternel ». La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Voilà un merveilleux psaume qui nous invite donc à la réjouissance et je vous invite maintenant donc à entrer dans ce moment de louange, que ce soit vraiment un moment de louange, d'adoration. Vous pouvez chanter dans vos maisons, vous avez les textes qui seront affichés, vous avez aussi donc la possibilité de danser devant l'Éternel, il n'y a personne pour vous regarder, vous êtes là seul devant Dieu et l'Éternel regarde, il regarde les habitants de la terre, il nous regarde et ce matin il veut vraiment se réjouir avec nous dans la louange et dans ce moment d'adoration où nous allons ensemble, chacun dans nos demeures, mais ensemble, adorer son nom et le célébrer de tout notre cœur. Alors, soyons dans la joie et profitons de ce moment donc, avec la famille Goncalves et on leur souhaite la bienvenue et on leur dit merci pour ce temps et ce moment de louange que nous avons passé en leur présence et Bonjour, c'est une joie de vous rencontrer ce matin pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir chercher sa face. Et j'aimerais vous inviter à lire dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 9. Donc c'est une parole que Dieu a donnée à Josué, mais que c'est aussi de l'actualité, c'est pour nous aujourd'hui, c'est pour ta vie, c'est pour ma vie. Donc le Seigneur a parlé à Josué, il a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La parole du Seigneur. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est avec ces paroles que j'aimerais démarrer notre réunion ce matin. Avec cette certitude de la présence du Seigneur. Que c'est lui qui a promis. Il est présent. Il est avec moi. Il est avec toi.
Prions. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous donnes un nouveau jour, Seigneur, de joie, un jour d'opportunité, un jour de vivre dans la foi, un jour de nous rappeler que tu es là avec nous et que c'est toi, Seigneur, qui nous donne la force, c'est toi qui nous donne le courage pour vivre. Et nous voulons vivre dans cette dimension. Nous voulons vivre dans cette assurance. Et on demande ce matin que tu puisses nous guider. Tu puisses nous conduire, Seigneur. Nous voulons louer ton nom. Tu puisses te manifester parmi nous, chez nous. Tu puisses nous parler à travers ta parole aussi, Seigneur. Et merci, parce que tu es bon. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Dans cette conviction, dans cette connaissance, et le privilège donc de connaître la bonté du Seigneur, je t'invite à chanter ce matin. Dieu, tu es bon. Allez, on y va, famille. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, des générations en génération, nous t'aimons. Alléluia, Alléluia, nous t'aimons pour qui tu es. Nous t'aimons. Alléluia, Alléluia, nous t'aimons pour qui tu es. Tu es bon. Encore, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, des générations en génération, nous t'élouons. Alléluia, Alléluia, nous t'élouons pour qui tu es. Nous t'élouons. Alléluia, Alléluia, nous t'élouons pour qui tu es. Tu es bon. La bonté du Seigneur. Lève ta voix, lève ta voix et dis au Seigneur ce matin. Oui, papa, tu es bon. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es là. Et mon âme, Seigneur, veut te louer ce matin. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur. Parce que je me confie en toi. Nous faisons confiance à tes promesses. Nous faisons confiance, Seigneur,
à ta présence, à ta puissance, à ta fidélité, Papa. Nous te demandons ce matin que tu puisses nous renouveler. Alléluia. Souhaitons encore au Seigneur que la force, c'est pour celui qui se confie dans l'éternel. Amen. On y va ensemble. La force est pour celui qui s'est confié et repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. C'est lui qui ne faillira jamais. Tu soutiens les cœurs affligés, le cœur découragé, comme mon aigle s'est promené. Allez, on y va la force. La force pour celui qui s'est confié repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. La force pour celui qui s'est confié repose en l'éternel. Oui, en l'éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. C'est lui qui ne faillira jamais. Que soutient les cœurs affligés, le cœur découragé, comme on aigle j'ai promené. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. C'est lui qui ne faillira jamais. Tu soutiens les cœurs affligés, le cœur découragé, comme mon aigle j'ai promené. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. C'est lui qui ne faillira jamais. Tu soutiens les cœurs affligés, le cœur découragé, comme mon aigle j'ai Oui, Jésus. Merci parce que toi, tu es le Dieu d'éternité. Et c'est toi, tu es le Dieu d'éternité. On n'a rien à craindre, Seigneur. Parce que les temps, ils sont dans tes mains, Seigneur Jésus. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous redonne la force chaque jour. Car c'est toi, Seigneur, qui nous relève chaque jour. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui soutient le cœur qui est fatigué. Oh Seigneur, ce matin, on sait que tu restes debout à nos côtés chaque jour, Seigneur. Merci Seigneur. Et tu ne failliras jamais, Seigneur. Nous t'adorons pour tout cela. Pour tout ce que tu es, Seigneur, nous t'adorons. Que tu puisses ce matin, Seigneur, être là avec ces personnes, Seigneur, qui se sentent fatiguées aujourd'hui, qui se sentent faibles aujourd'hui, Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Donne du courage, Seigneur, comme dit ta parole. Amen. Pour que nous puissions aller de l'avant, Seigneur Jésus. Parce qu'avec toi, Seigneur, tout ira bien. Car tu es là chaque jour, Seigneur. Oh Dieu, quelle promesse merveilleuse tu nous donnes.
Que tu seras avec nous dans toutes nos entreprises, Seigneur Jésus. Dans la vallée, ou sur la montagne, tu es là, Seigneur. Quel privilège que nous avons de t'adorer. Viens, Seigneur Jésus, manifeste-toi, Seigneur, aujourd'hui. Que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses nous toucher à ce moment-là, Seigneur. Car on sait, Seigneur, qu'un jour on a décidé, on a choisi de te suivre parce que c'est toi qui nous a tirés vers toi, Seigneur, par ton amour. Et ce matin, nous voulons te dire, dans la joie quand le soleil nous inonde, mais aussi dans la vallée, quand il y a le deuil, et quand notre âme sombre, on veut te suivre. Parce que tu es mort pour nous, Seigneur. Et tu connais tout ça qu'on est en train de vivre. Et qui peut-être, Seigneur, ces personnes qui sont là chez eux aujourd'hui, sont en train de vivre, Père, des moments difficiles, des moments éprouvants. Seigneur, que tu puisses prendre entièrement, Seigneur, tous les maîtresses et tous les maîtres, Seigneur, cette semaine ont un grand défi devant eux, Seigneur. Les directeurs d'école, les maires, Seigneur, les gouvernements, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur Jésus, apaiser le cœur, Seigneur. Et que tu puisses nous garder entre tes mains, Seigneur. Garde nos enfants, Seigneur. Parce que, Seigneur, on sait que quand on a choisi de te suivre, tu as déjà frayé tous les chemins pour nous, Seigneur. Il est préparé pour qu'on puisse vivre. Chante ce matin, Seigneur. Chante ce matin, Seigneur, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je t'aimerai plus que ma vie. Et je te suivrai malgré les prix. Je sais que ce n'est pas facile des fois, malgré les prix. Mais quand le Seigneur il est avec nous comme il l'a promis, on peut le faire. Et on le fera ensemble, avec lui. Dans la joie, quand les soleils m'inondent, sous les noms où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, ton nom me sonde, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le brio. Jésus, je te suivrai. Confiant comme ma foi est profonde, dans les doutes comme ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Comment encore ce matin confiant? Confiant comme ma foi est profonde, dans les doutes comme ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai
malgré le brio. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je t'ai offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le brio. Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur. Merci pour le privilège de te connaître, Seigneur. Merci pour le privilège de pouvoir marcher avec toi. C'est ça que nous faisons, Seigneur, aujourd'hui. C'est ça que nous voulons faire jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au dernier jour de nos vies, ici-bas. Pour l'éternité, Seigneur. Avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu t'as donné. Sans rien garder, Seigneur. Nous t'aimons. Et nous voulons t'aimer, Seigneur. Davantage. Nous voulons te donner, Seigneur, nos vies davantage. Nous voulons t'adorer, Père, davantage. Dans le nom de Seigneur Jésus. Amen. Cette décision de suivre le Seigneur, nous savons qu'il est là. C'est ce Dieu-là qui est agissant parmi nous et qui fraye un nouveau chemin s'il est nécessaire. Alléluia. Chantons ce matin encore. Seigneur, tu es là. Tu vas ouvrir, Seigneur. Tu vas frayer de nouveaux chemins. Parce que tu es comme ça, mon Dieu. Tu es bon, tu es grand. On y va. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un schéma, oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un schéma, oh Père, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore,
tu es. C'est ce que tu as. 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 Tu fais un schéma, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu fais un schéma. Tu fais un schéma, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Merci Seigneur. Tu es exactement comme ça, Papa. Et tu n'as pas changé. Et tu ne changeras jamais. Merci pour ce Dieu présent. Merci parce que tu es ce Dieu formidable, Seigneur. Et nous t'adorons. Et nous adorons le nom précieux de Jésus-Christ. Gloire soit à toi, Seigneur. Adorons celui qui est digne de louange et gloire. Elle est Jésus. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta gloire. Glorifié par les anges prosternés. Assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu.
divin rocher, libérateur, consolable du Créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Mais Seigneur, nous t'adorons. Ton nom est merveilleux, Père. Il n'y a pas d'autre nom, Seigneur, comme ton nom. Merci pour ta présence. Merci parce que nous voulons, Seigneur, être dans les centres de ta volonté. Que nous t'adorons, Seigneur. C'est pour cette raison que nous existons, Papa. Et nous voulons continuer à t'adorer ce matin. Que nous écoutons ta parole. Bénis ton serviteur. Tu puisses inspirer. Tu puisses rendre ton serviteur. Et Seigneur, que nous puissions dire de façon personnelle à ce matin. Mais voici, pour entendre ta parole. Parle, Seigneur, que ton serviteur entend. C'est le nom du Seigneur Jésus. Amen. Continuons à adorer le Seigneur en écoutant la parole à travers le pasteur Pierre. Soyez bénis. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Nous lirons les versets 1 à 11. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous... » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même.
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Au verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Amen. Voilà, j'ai lu un petit peu plus que le texte qui nous était réservé et qu'on va méditer, mais je crois que c'est important parce que ça fait partie de tout un ensemble et on abordera ces choses tout au cours de cette prédication. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons ta grâce et nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous révéler, Seigneur, qui tu es. Merci, Seigneur, parce que tu veux encore te révéler à notre cœur ce matin, Seigneur, et au travers de cette méditation, je te prie, Seigneur, que tu agisses pleinement, Seigneur, dans ta grâce et que tu fasses du bien à chacun. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce, Seigneur, et donne-nous l'intelligence et la compréhension, Seigneur, des choses que tu veux nous donner encore, nous révéler ce matin, Seigneur, révéler à nos cœurs. Sois béni, Seigneur, parce que ta parole est une nourriture, Seigneur, pour nos âmes, et elle veut encore, ce matin, Seigneur, nous désaltérer, nous rafraîchir, et nous te bénissons pour ta parole et son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc, ici, nous avons un texte que nous connaissons bien. Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il va bientôt mourir, et ce chapitre 14 va révéler une nouvelle dimension des choses que Jésus prépare pour ses disciples. Il commence par un encouragement, que votre cœur ne se trouble point, qu'il reprend d'ailleurs au verset 27, un petit peu plus loin, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous sommes très facilement troublés par les événements et les circonstances que nous traversons. Mais Jésus donne ici à ses disciples ce qui devrait être pour chacun d'entre nous une ligne de conduite pour ses enfants et pour tous ceux qui veulent se confier en Dieu. Il leur dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Ne pas se laisser troubler, ne pas craindre les choses qui arrivent, car Dieu, qui est notre Père, est au contrôle de tout. Nous l'avons lu dans le psaume d'introduction de ce matin, c'est Dieu qui a créé toutes choses et c'est lui qui est au contrôle de tout. C'est pourquoi nous devons aussi avoir la crainte de Dieu. Jésus va bientôt mourir sur la croix, mais ce n'est pas la fin de tout et ce n'est pas la fin du tout. Pour rassurer ses disciples, il les amène à regarder plus loin, au-delà de la tribulation. Il leur fait découvrir que la mort n'est en fait qu'un passage, et pour ceux qui ont Dieu pour Père, elle nous amène dans une autre réalité, dont nous n'avons même pas idée tant les choses d'ici-bas sont pâles, le pâle reflet de la réalité des choses d'en haut, des choses célestes, de ce qui nous sera réservé dans la présence même de Dieu. Il va leur révéler une chose étonnante, c'est qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. La maison du Père, c'est le temple, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si on réfléchit à cela, Jésus est en train de préparer une place à chacun de ceux qui le reçoivent dans leur cœur.
Il n'y a pas ici d'allusion à des demeures différentes, plus ou moins belles, plus ou moins grandes, mais l'encouragement que quiconque aura cru en lui demeurera avec Dieu pour l'éternité et dans sa présence. Alléluia. Pour pouvoir leur préparer cette place, il fallait que Jésus meure sur la croix, qu'il ressuscite, qu'il monte auprès du Père et qu'il revienne chercher son Église. C'est ce qu'il leur annonce et c'est pour cette raison qu'il dit à Pierre un peu plus en avant de ce passage que nous avons lu, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. L'histoire nous montre que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Et nous attendons aujourd'hui encore son retour. Nous découvrons ici 3 choses que nous allons voir et approfondir. La première, c'est que la mort n'est pas une finalité, mais uniquement un passage. Cette vérité doit nous permettre de relativiser et de considérer la vie comme quelque chose d'encore plus précieux, comme une grâce qui ne se limite pas au temps que nous passons sur la terre, mais qui dure jusque dans l'éternité. La question essentielle qui se pose à chacun d'entre nous, c'est où allons-nous passer cette éternité? La seconde chose qui nous est révélée ici dans ce texte, c'est que Jésus est parti auprès de son Père pour nous préparer une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. C'est ce qu'il dit à ses disciples. Et cette vérité nous amène à réaliser que jusqu'à son retour, le temps présent est celui où Jésus nous prépare une place, à chacun d'entre nous, afin que nous passions l'éternité avec lui et auprès de son Père. Non seulement il nous prépare une place, mais il veut rendre son Église belle, irrépréhensible, sans tache. Il veut la sanctifier. La troisième chose qui nous est dite ici, c'est que Jésus va revenir chercher ceux qui auront cru en lui, afin qu'ils soient auprès de lui. Cette vérité nous place dans l'attente de ce retour et devant la question cruciale qui est celle-ci, est-ce que nous serons prêts lorsque Jésus va venir nous chercher? Autrement dit, comment pouvons-nous être sûrs d'être enlevés à sa rencontre dans les airs quand il va venir chercher son Église? Et nous arrivons maintenant au point capital de ce message qui apporte en quelque sorte les réponses à ces questions que nous avons posées. Le moment où Jésus leur dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin ». Évidemment, il devait savoir où il va puisqu'il vient de leur dire, qu'il va leur préparer une place dans la maison de son Père. Cependant, il semble que le chemin ne soit pas très clair pour Thomas. Thomas, c'est celui qu'on pourrait définir comme celui qui ne croit que ce qu'il voit. Et il dit à Jésus, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et oui, il n'a pas encore vu la réalité de ce que Jésus est venu apporter sur la terre. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Connaître le chemin qui conduit à Dieu, n'est-ce pas ce que recherche tout homme? On a essayé de faire se détourner le regard des hommes vers Dieu en prétextant que c'était une pratique d'un autre âge, que l'homme moderne a la capacité de s'émanciper de ce Dieu qu'il s'est créé lui-même, mais ce concept est fondé sur cette erreur majeure que l'homme a créé Dieu, alors que c'est l'inverse, c'est Dieu qui a créé l'homme. Et partant de cette fausse hypothèse, de ce mensonge, l'homme moderne croit pouvoir se passer de son Créateur. Beaucoup de personnes aujourd'hui se défendent de ne pas croire en Dieu, mais pourtant, secrètement, ne le cherchent-ils pas? Au fond, ne sommes-nous pas en quête d'absolu, désireux de combler ce vide intérieur que le philosophe Pascal définit comme ayant la forme de Dieu?
N'avons-nous pas soif de trouver un véritable sens à la vie? Et Jésus, en 3 mots, donne une réponse à cette quête. À qui sait l'entendre? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette affirmation peut sembler intolérante, exclusive, presque impertinente à celui qui considère Jésus comme un simple homme, mais tellement réelle, tellement puissante et extraordinaire pour celui qui croit en Dieu et qui croit en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. De plus, elle doit particulièrement faire sens aux disciples de Jésus qui, en bons juifs, devaient connaître la signification de ces 3 termes, chemin, vérité et vie. Le chemin était le nom de la porte qui permettait d'accéder au parvis du temple. La vérité, le nom de la porte qui permet d'accéder au lieu saint. Et la vie, le nom de celle qui permettait d'accéder au lieu très saint. En fait, Jésus se désigne ici à eux comme la porte qui leur permet d'accéder au lieu très saint de la présence de Dieu. On pourrait faire une étude approfondie sur les éléments du temple qui étaient disposés dans le parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint et qui nous ramènent à la personne de Jésus. Mais ce n'est pas ici le sujet de ma prédication. Ce que veut mettre en évidence Jésus, c'est le rôle essentiel de sa venue afin de nous réconcilier avec son Père. Il est le Fils parfait qui seul peut nous conduire vers le Père. Il en est en premier lieu le chemin. Je suis le chemin, dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le chemin sert à nous conduire d'un point à un autre. Et Jésus se présente à nous comme l'unique chemin. Souvent, on considère qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à un point bien déterminé. On doit rechercher d'ailleurs l'itinéraire le plus adéquat, le plus rapide, ou peut-être le plus facile, pas forcément le plus court, mais là, Jésus se présente à nous comme l'unique chemin. Et il ajoute, pour que nous le saisissions bien, nul ne vient au Père que par moi. Il est le passage obligé. Ce n'est pas la religion, ce ne sont pas les œuvres que nous faisons ou la bonne conduite que nous avons qui peut nous permettre de nous approcher de Dieu. Mais c'est simplement Jésus. Si nous n'empruntons pas le bon chemin, il nous conduira nulle part. En tout cas, pas au Père. Parce que seul Jésus peut nous conduire au Père. Il nous conduira dans une issue qui est la mort. Proverbe 14:12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il est important que Jésus soit d'abord le chemin. Car c'est en cheminant qu'on le découvre. C'est en cheminant avec ses disciples qu'ils ont entendu ces paroles, qu'il leur a ouvert les yeux, qu'il s'est révélé à eux comme le « je suis ». Le chemin évoque une progression, une découverte au fil de la marche. En marchant sur le chemin, on expérimente, on reçoit la vérité sans qu'elle ne nous soit imposée. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs parlaient et discutaient de ce qui était arrivé à Jésus, et Jésus, ressuscité, fit route avec eux sans qu'ils le reconnaissent. Et il s'amusa beaucoup, il leur demanda de quoi ils parlaient et pourquoi ils étaient si tristes, et ils lui racontèrent ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth. Alors, tout en cheminant, il leur expliqua les Écritures en ce qui le concernait. Mais ils ne le reconnurent pas. Ce n'est que plus tard, après qu'il se mit à table avec eux et qu'il rompit le pain, après avoir rendu grâce, qu'ils le reconnurent et il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, nous rapporte l'Évangile, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Jésus est le chemin qui nous conduit
au travers des Écritures, à comprendre le sens de son sacrifice et de sa mort. Beaucoup dans le monde savent que Jésus-Christ est mort, mais ils n'ont pas réellement compris le sens de son sacrifice et de sa mort. Il nous montre le chemin du pardon et nous aide à comprendre que le pardon de nos péchés et de nos offenses s'obtient uniquement par la foi dans l'œuvre de rédemption que son Père lui a demandé d'accomplir par amour pour nous. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus, parce que je suis la vérité. Jésus, avant sa crucifixion, à Pilate qui lui demande s'il est roi, répond ceci: « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Ce à quoi Pilate dit: « Qu'est-ce que la vérité ?» En effet, chacun se présente à lui avec sa vérité. Le Sanhédrin, qui considérait Jésus comme un perturbateur, comme un ennemi de leur foi judaïque, et qui demande sa mise à mort. La foule, manipulée par les chefs religieux, qui préfèrent que Pilate relâche Barabbas plutôt que Jésus, alors que rien, aux yeux de Pilate, ne justifie sa condamnation. Jésus même, qui dit être roi et qui revendique qu'il est né et qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Vous savez, notre monde est plein de contradictions. Et souvent, la vérité est étouffée, pour ne pas dire contrefaite. On la rejette lorsqu'elle va à l'encontre de nos intérêts ou de nos idées. C'est pour cette raison qu'on trouve d'ailleurs souvent des boucs émissaires sur qui on applique la faute afin de satisfaire sa propre justice. Par exemple, c'est la faute des chrétiens évangéliques de Mulhouse si le coronavirus a fait tant de victimes, alors que l'église La Porte Ouverte a été le premier lanceur d'alerte et qu'il semble que ce soit plutôt l'ARS d'Alsace qui n'a pas pris les mesures que la situation exigeait. Vous savez, pour Trump, c'est la Chine. Pour la Chine, ce sont des Américains qui sont venus à Wuhan qui ont apporté le virus. Comme c'est facile de trouver un coupable tout désigné et de se défausser de ses responsabilités. Mais Jésus assume les siennes. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et son témoignage va le conduire jusqu'à accepter de mourir par amour pour nous, afin de nous donner la vie éternelle. Jésus dit: « Je suis la vérité qui conduit au Père ». C'est par son intermédiaire. Il est le médiateur de cette nouvelle alliance de Dieu avec l'humanité. Et il dit: « Croyez au Père et croyez en moi, car je suis la vérité. » Ma parole est une parole digne de confiance. Elle est la parole de Dieu. L'apôtre que Jésus aimait, Jean, désigne Jésus comme étant la parole qui était au commencement et qui habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus à l'église de Laodicée, qui représente l'église des temps qui vont précéder sa venue et son retour, se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. A contrario, le prince de ce monde nous est révélé dans la Bible comme le menteur, comme l'antichrist. Jésus ne se présente pas comme une vérité, mais comme la vérité qui nous conduit à Dieu son Père. La seule, car c'est par lui seul que nous pouvons connaître Dieu. Pas directement comme lui demande Philippe, « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Beaucoup de personnes voudraient connaître Dieu, mais sans passer par Jésus, qui est le chemin qui nous le révèle. La vérité, je le disais plus haut, Dieu ne nous l'impose pas, elle s'impose d'elle-même à nous, quand nous sommes sur le chemin qui est venu inaugurer pour nous Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 19 et 20. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. C'est cette vérité de la route inaugurée par Jésus, une route nouvelle et vivante, nous dit le texte, qui nous permet de nous approcher de Dieu, d'avoir une libre entrée dans sa présence, dans le lieu très saint.
C'est sur ce rocher de Jésus, la vérité, que nous pouvons établir le fondement de notre foi, frères et sœurs, et devenir nous-mêmes des pierres vivantes qui forment le véritable temple de Dieu. Celui qui n'est pas fait par la main des hommes, mais que Jésus est en train de bâtir, ajoutant pierre sur pierre et taillant chaque pierre pour qu'elle prenne sa place dans son temple. Et puis, Jésus dit, croyez en Dieu, croyez en moi, je suis la vie. La vie, c'est ce que nous avons de plus précieux, chers frères et chères sœurs. Et Jésus nous a offert la sienne afin que nous ayons la vie éternelle. Je ne sais pas si nous réalisons la portée et la signification de cet acte, mais la Bible déclare qu'il n'y a pas de plus grande démonstration d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour en sauver d'autres. Nous connaissons tous de ces héros qui ont donné leur propre vie pour en sauver une autre. Chez les pompiers, beaucoup sont morts au feu car ils ont pris des risques pour sauver des flammes, des hommes et des femmes qui en étaient prisonniers. C'est ce qu'a fait notre Seigneur Jésus. Il a accepté de donner sa vie pour nous sortir des flammes de l'enfer éternel desquelles nous étions prisonniers à cause du péché. Et Jésus pourra dire, ma vie, on ne me l'ôte pas, je la donne. Et l'apôtre Paul déclarera, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Non pas parce qu'il voulait mourir, mais parce qu'il avait compris que mourir à soi-même, c'est laisser Christ vivre en nous. Voilà ce à quoi nous sommes invités, frères et sœurs. Les pierres vivantes dont parle l'apôtre Pierre et que j'évoquais plus haut, ce sont tous ceux qui laissent l'œuvre de Dieu s'accomplir dans leur vie, qui acceptent de se laisser façonner par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vie. L'Église est le fruit de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en chacun de ceux qui ont été appelés. Ô Seigneur, que ta vie coule en chacun de nous et qu'elle nous remplisse de la connaissance de Dieu. Nous sommes ton corps, ta chair, tes membres, et nous vivons par l'Esprit cette vie de résurrection qui nous permet de croire cette vérité essentielle. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alléluia, quelle révélation extraordinaire de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, plus que jamais, tournons nos yeux, tournons nos regards vers lui et attendons avec assurance et espérance son retour. En marchant en nouveauté de vie, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Et pour conclure, j'aimerais reprendre aussi ce texte de l'apôtre Paul dans Romains 8, versets 12 à 13. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous faites mourir par l'Esprit les œuvres de la chair, vous vivrez. Voilà. C'est le message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur au travers de ce texte qui nous était proposé à la lecture aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire qu'il y a dans ce message une vérité essentielle qui est le fondement même de notre foi. C'est pourquoi nous devons croire en Dieu et croire en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils unique, afin que nous puissions vivre cette vie qu'il est en train de préparer pour tous ceux qui acceptent le sacrifice qu'il a offert pour le salut des hommes. Ce matin, mes frères, mes sœurs, soyons reconnaissants à Dieu et bénissons-le pour l'œuvre qu'il fait. Il nous a été révélé qu'il est monté auprès du Père pour nous préparer une place. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de préparer une place et il nous a envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur, afin que nous puissions aussi résister au mal et à la tentation. Il nous a donné son Esprit afin que nous ayons
avec nous cette puissance, cette force qui nous permet de vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit, en ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le rémunérateur et le consommateur de la foi. Alléluia. Marchons donc en ayant les regards fixés sur notre espérance, en ayant les regards fixés sur Jésus, notre Seigneur, et continuons de le louer, de l'adorer chaque jour pour la grâce qu'il nous fait, pour la place qu'il est en train de nous préparer, afin que nous passions l'éternité dans la paix, dans la joie, dans la présence même de notre Dieu. Alors que ceux qui n'auront pas cru en lui passeront cette éternité dans l'enfer, où il nous est dit qu'il y aura des grincements de dents, où il y aura de la souffrance. Et quitte à choisir, moi je veux et j'ai choisi la vie éternelle dans la présence de mon Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse et que vous soyez vraiment fortifiés, encouragés par cette parole qui est une parole de vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Voilà, notre culte va se terminer, donc vous avez la possibilité d'apporter vos offrandes. Encore, vous pouvez les déposer, donc si c'est des chèques, dans la boîte aux lettres de l'église, bien sûr, vous indiquez le nom de l'église de Dieu à Châtellerault en destinataire, et vous pouvez les mettre donc dans la boîte aux lettres. Je passe régulièrement pour retirer donc les lettres et les offrandes. Et puis vous avez aussi la possibilité de faire, si vous le souhaitez, donc un virement. Donc vous voyez pour cela donc avec notre frère Julien qui est le trésorier de l'église, et vous avez la possibilité de faire cela aussi pour simplifier les choses. Voilà, en tout cas je vous souhaite à tous donc une bonne semaine. Continuons de garder le bon dépôt, ce que nous avons reçu ce matin, nourrissons notre âme et repassons ces choses dans notre cœur afin que nous soyons nourris et restaurés par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à chacun. Amen.